Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Principauté de Monaco. Nous nous trouvons actuellement au Fort Antoine, forteresse du XVIIIe siècle, située au pied du rocher dans un cadre exceptionnel. Détruit durant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit en 1953 à l'initiative du prince Régnier III, ce site emblématique a été transformé en théâtre de plein air et accueille désormais de nombreux événements culturels. Ce lieu illustre l'attention constante portée par les princes de Monaco à la protection et à la valorisation du patrimoine monégasque, riche et varié, ainsi qu'à la création artistique contemporaine. La principauté de Monaco s'est construite autour d'un équilibre singulier entre la préservation de son héritage culturel et une ouverture sur le monde. Dans cette continuité, la famille souveraine a toujours occupé une place centrale dans la protection, l'enrichissement et la transmission du patrimoine monégasque, qu'il soit historique, scientifique, naturel ou immatériel. Du prince Albert Ier, prince explorateur et des sciences, au prince Régnier III, véritable prince bâtisseur ayant façonné notre territoire, jusqu'aux engagements actuels du prince Albert II en faveur de la culture, de l'environnement et du dialogue entre les peuples, s'inscrit une même continuité d'action et de vision qui contribue au rayonnement de la principauté au-delà de ses frontières. C'est dans cet esprit que Monaco participe depuis 1996 aux Journées européennes du patrimoine, initiative conjointe du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne qui rassemble chaque année des millions de visiteurs à travers le continent autour d'un héritage commun. Cette nouvelle édition 2026 a pour thématique « Patrimoine en péril, raviver, résister, réinventer ». Ce thème résonne particulièrement dans un contexte international marqué par les conflits armés, les catastrophes naturelles, les transformations urbaines, mais aussi par l'effacement progressif de certaines mémoires collectives, des savoir-faire traditionnels et des entités culturelles locales. Cette thématique rappelle que le patrimoine, qu'il soit culturel, naturel ou immatériel, n'est pas immuable. Il convient sans cesse de le protéger, le valoriser, le transmettre et le faire vivre. Dans cette perspective, sa connaissance et sa protection permettent un renforcement du sentiment d'appartenance, la transmission des valeurs partagées et la continuité de cet héritage au bénéfice des générations futures. La jeunesse constitue une priorité pour la principauté. Sensibilisés à la préservation de leur patrimoine culturel, les jeunes monégasques participent à de nombreuses initiatives. Concours de langue monégasque, concours photographiques, ateliers pédagogiques ou activités spécialement conçues dans le cadre des Journées du patrimoine. L'apprentissage de la langue nationale, intégré au programme scolaire, valorise sa transmission. Cette édition des Journées européennes du patrimoine mettra ainsi à l'honneur la diversité linguistique en lien avec la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Les Journées du patrimoine sont enfin une occasion privilégiée de célébrer notre patrimoine immatériel, incarné par des fêtes traditionnelles profondément ancrées dans l'histoire nationale. La fête de la Sainte Dévote, célébrée les 26 et 27 janvier, occupe une place centrale dans la vie de la principauté. Il en est de même pour la fête de la Saint-Jean, célébrée au mois de juin, et dont les festivités mêlent traditions religieuses et populaires autour du Batafogo, qui marque le solstice d'été. Les danses folkloriques du groupe La Palladienne, les chants du Cantin da Roca, ainsi que les spécialités culinaires locales font de cet événement un moment privilégié de partage et de transmission du patrimoine culturel monégasque. Tout comme la Convention culturelle européenne, les Journées européennes du patrimoine à Monaco ou dans l'ensemble des pays participants constituent une opportunité précieuse de rassembler les populations autour du patrimoine culturel dans toute sa diversité. Cette manifestation invite à porter un regard renouvelé sur les richesses héritées du passé,
tout en sensibilisant chacun à leur fragilité et à la nécessité de les préserver. À travers l'ouverture exceptionnelle des lieux patrimoniaux, les rencontres avec les acteurs du patrimoine et les nombreuses initiatives proposées, ces journées contribuent à renforcer le lien entre les générations et leur histoire. Elles encouragent également la transmission des savoirs et l'engagement des jeunes en faveur de la conservation de ce bien commun qu'est le patrimoine. J'espère ainsi vous retrouver très nombreux à l'occasion de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous le signe de la découverte et du partage.